Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 4 où je documente la création de mon SaaS. Alors, passons directement à la démo, ce que j'ai déjà fait, je vais vous le montrer. Donc là, on voit la landing page, vous voyez, que je vous ai présentée. Donc ici, un petit test, ici je montre les 3 étapes, vous voyez. Donc la première étape, vous vous connectez, deuxième étape, vous générez le feedback et troisième étape, vous collez ce lien-là dans votre site. Donc nous allons essayer de nous connecter ici, vous voyez, je clique sur Sign In. Et voilà, maintenant je choisis un compte. Allez, je vais choisir ce compte-là. Continuer. Et là, ça va me ramener vers la page d'accueil. Vous voyez, c'est à ça que ressemble la page d'accueil. J'ai énormément bossé sur le front-end. Je ne sais pas si ça vous plaît. Donc ici, vous avez votre photo Google. Ici, vous avez le nom de votre compte Google. Vous avez un bouton pour vous déconnecter. Et ici, vous avez le formulaire pour créer le feedback. Ici, vous avez un aperçu du feedback que vous êtes en train de créer. Ici, vous aurez le code, vous voyez. Pour l'instant, c'est désactivé, mais vous allez voir. Et ici, vous avez la partie où les gens peuvent commenter s'ils veulent, vous voyez. Donc, on va commencer. Donc là, je vais choisir un feedback 1 sur 5. Voilà. Et ici, vous avez vu Your question here. Donc, ça représente ce champ-là. Donc, vous allez poser votre question. Là, je dis, vous aimez feed your back, voilà. Donc là, les utilisateurs verront ça. Vous aimez feed your back sur une échelle de 1 à 5, vous voyez. Et donc, normalement, si l'utilisateur ne répond pas ici et clique sur ce bouton-là, vous voyez, vous avez quelque chose à dire, il verra ça. Et ici, n'oubliez pas de choisir le nombre de secondes que l'utilisateur doit passer sur le site avant de voir votre feedback. Donc moi, je vais dire, allez, il faut qu'il passe, disons, 20 secondes. Alors, vous pouvez mettre des minutes ou même des heures. Mais voilà, c'est juste pour faire un test, quoi. Voilà. Donc, je clique sur créer feedback. Et là, vous voyez, vous avez un message en haut ici. Feedback créé avec succès. Et vous avez le lien ici. Vous cliquez sur copy. Et le lien est copié. Vous voyez? Maintenant, je vais créer un petit projet. Vous voyez comme moi, c'est un projet totalement vide. Il n'y a rien. Ensuite, je vais créer un fichier index.html. Et à l'intérieur, je vais initialiser un projet. Et ici, je colle juste le lien. Vous voyez? Maintenant, je vais ouvrir ce fichier-là dans mon navigateur. Pour l'instant, vous n'avez rien parce qu'il y a un délai de 20 secondes. Vous allez dans la console, vous voyez? Il y a un délai de 13, 12, 10, 9. Donc ça, c'est juste des logs. Après, je vais les supprimer. C'est juste pour vérifier que ça fonctionne correctement. Donc 2, 1... bim, vous voyez, il apparaît là. Maintenant, là où j'en suis actuellement, c'est que j'ai réussi déjà à collecter l'avis de l'utilisateur. Regardez par exemple ici, vous voyez la console, pour l'instant c'est vide. Quand je clique sur 1, vous voyez, vous avez le feedback 1. Vous voyez, vous avez l'identifiant du feedback ici. Et vous avez la réponse de l'utilisateur, feedback 2.1. Quand je clique sur 2, vous voyez, la réponse change. Quand je clique sur 3, la réponse change, 4, etc. Je vais générer un feedback yes or no. Donc, je clique sur yes or no. Ici, j'écris une question. Je vais mettre la même question. Je copie ça. Voilà. Je mets ça ici. Voilà. Vous aimez feed your back. Et je choisis, je dirais, allez. Je veux que ça apparaît immédiatement. Donc, 0 secondes. Je fais créer. Et là, un nouveau lien a été généré. Je copie ce lien-là. Et je mets ça ici. Et là, vous allez remarquer que les deux liens vont cohabiter. Vous voyez? Il y a une sorte de cohabitation entre les deux liens. Vous voyez, lui, il apparaît automatiquement. Vous voyez. Et vous allez remarquer que quand j'actualise la page, le feedback n'apparaît plus. Et ça, c'est pour ne pas faire chier au fait les utilisateurs, quoi. Parce que moi, je vous dis, si les utilisateurs voient à chaque fois des feedbacks qui apparaissent, ils seront fatigués de votre site. Vous voyez. Donc, on va leur afficher ça une seule fois, par semaine ou par jour. C'est vous qui choisirez après. Pour l'instant, c'est juste une fois tous les 2 jours. Et voilà, Donc, il y a aussi une chose que je voulais vous montrer. Ah, voilà, une seconde. Vous avez ça. Maintenant, ici, quand je clique sur oui, vous voyez, je collecte la réponse de l'utilisateur. Quand je clique sur non, je collecte aussi sa réponse. Maintenant, l'objectif de cette vidéo est de créer une API REST qui va permettre de récupérer ces informations-là, les mettre dans ma base de données. Et ensuite, on pourra créer des dashboards pour afficher ces données-là à l'utilisateur qui crée des feedbacks sur mon site. Et voilà, donc passons à l'étape suivante. Donc pour l'instant, ce que je suis en train de faire, c'est créer l'API pour remplir le modèle answer ici. Une seconde, je vous montre le modèle vite fait. Donc la réponse que je veux remplir, là voilà. Voilà,
response. Vous voyez? Donc on aura 3 informations importantes. Tout d'abord, on aura un ID, voilà, qui sera généré automatiquement. On aura la valeur de la réponse. On aura l'auteur, voilà, qui l'a soumis. Et bien évidemment, ce système de collecte de feedback est totalement anonyme. Hein, totalement anonyme. Je ne connais pas du tout le nom de la personne qui l'a soumis, ni son adresse IP, etc. Mais il y a un système très sophistiqué que j'ai mis en place derrière qui permet de garantir que la même personne ne puisse pas soumettre plusieurs réponses. Vous voyez? Comme ça, à chaque fois, on obtiendra une réponse unique de la personne. Bah, sans plus tarder, on y va. Hein. Bon, je laisse mon micro pour quelques minutes et on revient. Et voilà, l'API a été créée. Maintenant, nous allons le tester. Donc, vous connaissez la chanson, hein? Postman. Donc, API. Je mets answer ici. Answer ici. Et donc, après ça, la méthode d'envoi, c'est post. Et le body, je vais lui donner encore. Donc, la value, c'est this is a feedback. Value. Author, voilà. Et le feedback ID. Par contre, ça, il faut un vrai ID. Déjà, est-ce que mon serveur est en cours d'exécution? Oui, c'est bon. Et ça, c'est le moment que j'attends. Je fais send. Si on a une réponse, ah, parfait, vous voyez. Feedback successfully submitted. Ça veut dire que notre API fonctionne correctement. Et là, quand j'actualise ma base de données, regardez ici, nous avons une réponse pour ce feedback-là. Je clique sur la réponse et regardez, nous avons la valeur qui est this is a feedback value. On a l'author name, feedback, etc. Bah parfait. Donc maintenant, il faut qu'on appelle notre feedback dans le front-end. Donc, je vais vous laisser pendant quelques minutes pour le faire et on revient juste après. Donc techniquement, je viens d'appeler mon API dans l'application. Maintenant, nous allons voir si quand l'utilisateur soumet sa réponse, on le voit dans la base de données. On la voit dans la base de données. Maintenant, je vais dans la console pour que vous voyez en direct ce qui va se passer. Ok, je clique sur 1 par exemple. Et là, nous avons une bad request, vous voyez. En fait, ça a appelé l'API, mais l'API a sorti une erreur. Alors, quelle est l'erreur? Nous allons essayer de savoir ce qui se passe. Une erreur 404. Ah non, 400. C'est quoi une erreur 400 déjà? Une seconde, je vais essayer de régler le problème vite fait. Bon, cette fois-ci, je pense que le problème est réglé. Maintenant, je fais oui. Et là, vous voyez, vous avez feedback successfully submitted. Je fais non, même chose. Voilà, je vais faire de sorte que la personne puisse soumettre une seule réponse. Mais pour l'instant, notre API fonctionne correctement. Et je vais faire quelques tests et je vais conclure juste après. Une seconde. Et voilà, hein, tout fonctionne correctement. La prochaine étape va consister à déployer cette application-là pour que des gens l'utilisent. Donc, j'ai besoin de testeurs. Et ne vous inquiétez pas, d'ici quelques jours, je vais mettre en place un formulaire où vous allez pouvoir vous inscrire, vous voyez, dans la liste d'attente pour que vous utilisez l'application en premier, quoi, vous voyez. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais que je l'ai déjà dit. Et sans plus tarder, je vous dis ciao.